Pourquoi tu nous mets dans tel wifi si Allez, je le mets avec quoi? Et les répétiteurs commencent comme ça, à la fin, là, tu copies un photocopieur. Et la box, tu la mets où? Tu peux pas mettre une box parce qu'on est en bas, il n'y a pas l'installation, il tourne en bas. C'est quoi le code? Il me demande le code maintenant. Alors on est là. Il me demande le code, mais c'est quoi le code? Bon, allez. Alors, 12. alors c'est bon, normalement, Bézrat Hashem, ma chère, on est en ligne. Hein. Dollars. Dollars, j'avais dit. Les dollars, mon pote, tu crois quoi là? J'ai même pas dollars. J'ai même pas dollars. Tu crois qu'à mettre des euros lui? Impossible. Tu vas pas sa tête de dollars là? Tu vas passer au shekel à cher un petit peu. Le Alors on est là. Bézrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le Dafret. On est à Daf Zayin, à Moudbet. On avait lu la Mishnah et on va essayer de continuer un petit peu la suite là. Non, tu vois? Après, j'ai les appels. Attends, c'est pas difficile. Je vais le voir tout de suite. Comment il s'appelle? C'est un Edger. Alors on y va les amis. Donc nous, on avait vu dans la Mishnah hier, vous vous souvenez? C'est quoi? Zayin à Moudbet, on avait vu. On était à Zayin à Moudbet à la Mishnah. Pas de Mishnah. Dans Zayin à Moudbet, il y a une Mishnah en haut. Zayin à Moudbet. Tac, voilà, ici. Regarde, on va. Ouais, là, ça va, c'est. Papa! Réseau très long, mais ok, c'est bon. Allez, Bézrat Hashem. Donc à Chiour, les Louis, on est en ligne, Achar ou pas? Regarde ça tout de suite. Oh non. Donc bon, Hashem, aujourd'hui on était dans les temps. Ouais, on va peut-être un déjà. Non, on n'est pas en ligne. Il y a Dieudo, la miséricorde, qui était aujourd'hui dans les temps aussi. Ouais, tu peux le prendre. Vous avez remarqué quand même qu'il arrive plutôt à l'heure en ce moment, Judo. Ça, il a compris là. Il avait un raison ça? Ah, toi aussi. Alors, Bézrat Hashem. Achiour les Nishmat, Gad ben Esther, Moshe ben Rachel, Reuven ben Julie, Mordechai ben Rachmouna, Nahar ben Rachmouna, Eléo ben Marie. Clémence, Léa, Bat. Non, Clémence. Léa, Bat. Cléant. Non. Ah ouais, Clémence. Rachid. Odélia, Batrana. Léa. Odélia Batrana, Clémence, Bat. Léa. Clémence Batler. Alors, Bézrat Hashem, on en était à la Mishnah, on avait vu hier. Mordechai ben Très bien. Donc, on avait vu hier, dans la Mishnah, on avait commencé à parler dans la Mishnah, à partir de quoi on pouvait apporter les korbanot de la fête, à savoir la Olat Reya, les Shlamei Chagiga. Hein? Quoi? T'es sûr? Non. Vas-y, elle a pensé une tête à la C'est bizarre. C'est C'est bizarre, hein? Ma chère, on vérifie? Tu vois, des gâteaux. Raccueillir, ça? Tes petits déj, Hier, tu nous as fait ça. Normalement, tu vas passer la qui poète, je le fais. J'ai oublié. On va chercher la plate. Bon, les amis, on a un chiot de 40 ans de plus. Ramenez des légumes coupés, des trucs, pas des gâteaux. C'est compliqué avec le schmitt en ce moment. Je suis en excès. Faut. T'es pas du tout en ligne. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe. Tu veux que je te mette en tête ou pas? Ouais. Dans ça, Pour l'installateur, c'est le je vais demander à mon tête ici. Si c'est ça, je pourrais avoir le code buffet? Tu peux l'avoir, code de vie, je vais le donner à Joseph, tu vas pas l'histoire. Non, mais je vais. Blague à part, il y a une antenne, je l'ai mis comme ça, le cabinet BHB, mais il a payé 150 000 €, 400 €. Les gars, parce que BHB il nous suit hein, sur le site. Voilà, vas-y, t'es pas en ligne, là, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe, la chère. La situation est grave. On est en train de gagner. On va le reperdre vite. Moi, pour moi, on est en ligne, la chère. Hein. Je sais pas où t'en es, toi, mais nous, on est en ligne. Hein. Depuis 6h13. Non, pas 6h13, même pas 7h13. Non, même pas. Grave. Je sais pas. Allez. Bon. On était à la Mishnah, donc on reprend tout de suite. L'Afrique noire. L'Afrique noire. C'est bon. Les Africains, le docteur. On a dit qu'on n'a rien contre les Africains, on l'a déjà dit. On soutient le Sénégal.
et l'Égypte. Et non bien nos amis les Nils. Et d'ailleurs, alors on y va. Alors nous dit les amis, on avait dit dans la Mishnah que Olot Bamoed Baot Minachulin. Bon voilà, donc juste je remets un petit peu dans le contexte. On avait dit dans la Mishnah que le korban Ola Treya, on devait l'apporter à partir du Chulin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'était une obligation. Vous vous rappelez, on avait dit qu'à partir du moment où c'était une obligation, et ceux qui ont écouté hier les messages qui se sont échangés, les commentaires de notre ami Johan, donc on a un petit peu revu ça, que tout ce qui était une obligation, on ne peut pas l'apporter à partir du Maaser. Alors je précise quand même une précision, il n'a pas précisé à Johan, et je pense que c'est ce qu'il pensait au fond de lui, que quand on dit du Maaser, ici on parle du Maaser Sheni, l'argent du Maaser Sheni qu'on monte à Yerushalayim. On parle pas de l'argent du Maaser avec ton Maaser, du genre les 200 000 qui arrivent tous les mois. 2 millions, c'est les 2 millions de Amiel, d'accord. Voilà. Chez le Lévi. Et chez le Lévi, voilà. Qui arrive chez le Lévi, tout à fait. Alors en tout cas, merci beaucoup. Donc on parle du Maaser Sheni. Le Maaser Sheni normalement c'était l'argent qui était le rachat des fruits qu'on devait normalement manger à Yerushalayim et qu'on n'a pas pu manger à Yerushalayim, on avait de l'argent. Avec cet argent-là, on devait acheter à Yerushalayim des fruits. D'accord? On peut pas acheter de l'immobilier ou investir dans. D'accord? Donc on devait acheter à manger. Et donc on nous dit que tu ne pourras pas acheter la Olatreya avec l'argent du Maaser Sheni. Ça, c'est impossible. La Olatreya, à partir du moment où c'est une obligation, tu dois l'acheter avec l'argent de Chulin. L'argent de Chulin, c'est avec ton argent qui est déjà, voilà. Ton argent de poche. On nous dit l'Agmara, elle s'étonne sur la Mishnah qui a dit que Olot ba Moed mitbaot min Chulin. Les Olot, pendant la fête, Moed, c'est Chol HaMoed. On sait très bien que Moed, on a vu dans la tête Moed Katan. Moed, c'est Chol HaMoed. Maintenant, la fête, ça veut dire Mashma, que pendant Yom Tov, la halakha est différente. Qu'est-ce que tu vas dire que la halakha ne sera pas différente? Il va dire que le Olatreya, même pendant Yom Tov, aussi tu devras l'apporter à partir du Chulin. Donc pourquoi dans la Mishnah, tu m'as dit le terme Bamoed qui veut dire Chol HaMoed? Et là, Olot Bamoed ou Debaot Minachulin. Donc je suis en train de Et là, Olot Bamoed ou Debaot Minachulin. Ha, Beyom Tov, Minama, Aser. Est-ce que cela veut dire que Beyom Tov, tu auras le droit d'apporter ta Olatreya à partir du Maaser? L'Agma demande pourquoi. Amai. Non, justement, il y a marqué dans la Mishnah que tu dois apporter ton korban Olatreya que tu apporteras. Ouais. Si tu l'apportes pendant Chol HaMoed, tu l'apporteras du Chulin. Mais pourquoi il dit Chol? Quand tu as marqué Moed, ça veut pas dire la fête. Yom Tov, Chol HaMoed. Moed, c'est Chol HaMoed. Non, Yom Tov, Moed, c'est Chol HaMoed. Ce qu'on appelle Moed dans la chaîne de la Mishnah, c'est Chol HaMoed. D'accord. Même s'il n'y a pas marqué Chol HaMoed, Moed, c'est Chol HaMoed. Ok. Sinon, on appelle ça Yom Tov. Maintenant, la Gemara fait le diouk. Si toi, dans la Mishnah, tu m'as dit que la Olatreya, quand tu l'apportes à Chol HaMoed, tu l'apportes Minachulin, déduction logique, c'est que si c'était pas Chol HaMoed, tu pouvais même apporter du Maaser. Quelle est la logique? Il n'y a aucune raison de dire que si tu l'avais apporté pendant Yom Tov, à forte raison, tu devrais apporter exactement. Puisque l'obligation de base, elle est de l'apporter normalement à Yom Tov. Alors, la Gemara dit peut-être que tu veux me dire que non. Tu veux juste me dire que la Olatreya, c'est juste pour te dire. Pardon? Pourquoi tu veux lier les deux informations? Il n'y a qu'une seule information, c'est que tu m'as dit Ola à Moed. Oui, pourquoi tu veux lier les deux informations? Quelles deux informations? Ola de Moed avec l'argent du Maaser. Non, parce que la Gemara te dit ici que la Ola du Moed, tu l'apportes avec l'argent de Chulin. Mashma, que si jamais tu fais Olatreya, tu l'avais apporté pendant Yom Tov, le premier jour de Yom Tov par exemple, tu n'aurais pas dû l'apporter du Chulin. Tu aurais pu l'apporter du Maaser. Comment la Mishnah? Tu aurais pu ne pas l'apporter du Chulin, tu aurais pu. Ça, c'est la déduction de la. Donc la Gemara dit c'est pas logique. C'est la plus forte raison, comme dit, c'est a fortiori que la Olatreya, son obligation de base, elle démarre à Yom Tov. Donc c'est normal que Yom Tov aussi, tu l'apporteras Minachulin. Donc pourquoi tu m'as dit le terme Moed? Alors la Gemara, elle suppose, elle dit qu'est-ce que tu veux me dire? Que peut-être qu'on vient t'apprendre ici une autre information, qui est de te dire que c'est seulement pendant Chol HaMoed qu'on offre la Olatreya. Mais pendant Yom Tov, on l'offre pas la Olatreya. Ça fait penser à. C'est une massacre de Beth Shammai. Ah, d'accord, la Gemara dit c'est Beth Shammai, Beth Hillel, c'est Beth Shammai qui passe comme ça. Donc on va pas dire une Mishnah comme Beth Shammai. D'accord, c'est ce que la Gemara nous dit tout de suite. Nous dit la Gemara, Amai devar shebechova ou vechol devar shebechova eno ba'ela minachulin. Ah, vechitema, et si tu veux me dire que Akamashmalan, on vient t'apprendre d'ici des Olot ba Moed baot beyom tov enam baot, que la Olatreya, on pouvait l'offrir que à Chol HaMoed, mais on ne pouvait pas l'offrir à Yom Tov. Ça, c'est pas vrai, c'est Beth Shammai qui est Beth Shammai, c'est Beth Shammai qui pense comme ça. Et jamais de la vie, on va s'imaginer que la Mishnah, elle a tranché comme Beth Shammai. Tout le monde sait que Beth Shammai qui a dit ça, donc Betza. Betza. Oui, bah oui, c'est sur le Nazir. Ah, y a pas sur le Nazir encore?
Nous dit la Gemara, des Olot Bamoed Baot Beyom Tov, Mechila. Ça c'est comme Bet Shammai, nous dit la Gemara, comme c'est marqué dans une Mishnah dans Betsa, Bet Shammai Omrim, Meviim Shlamim, Ve'en Somchim Aleim. Pendant Yom Tov, on a le droit d'apporter les Korban Shlamim. Pourquoi? Parce que le Korban Shlamim, c'est quelque chose sur lequel il y a de la nourriture pour la personne. Donc ça rentre dans le cadre de Ochel Nefesh. Donc tu as le droit d'en apporter. Par contre, En Somchim Aleim, la misère de Smicha, Bet Shammai, pour lui, il veut pas qu'on la fasse. La Smicha, c'est quelque part une malacha qui est Mishtamesh Bevalechaim, c'est pas bien. Donc de faire ça pendant Yom Tov, donc tu ne peux pas. Maintenant, aval l'olot. Par contre, les olot qui n'ont aucune part de nourriture pour l'homme, tu ne pourras pas l'apporter à Yom Tov. Ça, c'est la vie de Bet Shammai. D'accord? Et d'après Bet Shammai, c'est vrai. En tout cas, d'après le plus rouge de Oula, là-bas, il n'y a plus de vérification dans la Gemara. En tout cas, d'après Bet Shammai, tu ne peux pas apporter, c'est vrai, un korban Ola pendant Yom Tov. Et d'après Bet Shammai, c'est vrai que la Ola Treya, elle démarrait à partir de Chol HaMoed. Parce que pendant Yom Tov, tu ne pouvais pas apporter la Ola Treya. Mais là, nous, on veut dire que notre Mishnah va comme Bet Hillel, et Bet Hillel lui pense pas comme ça. Bet Hillel, Omrim, Meviim Shlamim, Ve Olot. On peut apporter et des Shlamim, et des Olot, Ve Somchim Aleim, on peut faire la Smicha. Donc c'est sûr que la Mishnah n'est pas venue nous dire ça. Donc qu'est-ce que la Mishnah, on revient sur la question de base, qu'est-ce que la Mishnah est venue nous enseigner quand elle a précisé que Olot Bamoed, c'est seulement un Chol HaMoed, sous-entendu seulement un Chol HaMoed et pas à un autre moment. Nous disons, c'est quoi Chissuri Mersira Berchikatan? Il manque une petite phrase dans la Mishnah, t'as raison, c'est vrai que lu tel quel, il y a un petit bug dans la Mishnah, t'as raison. Donc il manque une petite information, c'est Chissuri Mersira Berchikatan. Et comme on avait déjà expliqué une fois au nom du Gaon de Vilna, que le Gaon de Vilna il avait expliqué dans son Chidouch sur Mesrat Betsa, là-bas sur des la Gemara dans Daf, je crois, si je ne me trompe pas, que la Gemara fait un Chissoué Mersera, c'est un des endroits où la Gemara elle nous explique que la Mishnah il manque des mots. Ça veut dire quoi quand on nous dit que la Mishnah il manque des mots? Ça veut pas dire que Rabbi sa plume elle a loupé un mot ou quoi que ce soit. Non, c'est qu'en fait le Tana il pensait que toi, le Tana, il était avare en mots. Tout le temps, on dit que les Tanaïm, ils font attention à leurs mots, ils disent pas des mots n'importe comment, ils sont toujours, comme il marqué dans la Maseret Pesachim, ils sont toujours enseigné Belachon Ktsara, le lachon le plus court possible. Maintenant, lui, il a considéré le Tana que toi, tu pouvais t'en sortir et que toi-même, t'aurais pu comprendre qu'on met la virgule ici et que la phrase qui n'est pas dit, elle est sous-entendue, t'aurais pu t'en sortir à la comprendre tout seul. Donc, ce que je veux dire, c'est que le Gaon de Vilna, il explique que quand il y a marqué Christophe Verikatane, c'est toujours quelque part que quand tu reprends le texte de base, tu peux retrouver l'idée. En mettant une virgule différemment, en mettant facteur un mot par rapport à un autre. Tu peux toujours t'en sortir. C'est pas que le Tana il t'a loupé un mot et que finalement on n'aurait jamais pu comprendre si on n'avait pas eu la Gemara qui nous avait dit que c'est quelque chose que finalement le Tana, tout le temps le Tana il fait l'effort de parler d'une façon où ça doit être compréhensible. C'est ça son but, c'est que ça doit être compréhensible. Donc là il manque des mots. Normalement, tu aurais pu comprendre. Bon, on a besoin d'Agma parce que nous, on est un petit peu plus simplé. On a besoin d'Agma qui vient nous dire quels sont les mots qui manquent. Alors, c'est quoi les mots qui manquent ici? Olot, Nedarim ou Nedavot, Bamoed, Baot. Bayam Tov et Nambot. Si c'est une Ola qui est Nedarim ou Nedavot, c'est-à-dire quoi Nedarim ou Nedavot, c'est pas une obligation. C'est quelque chose que toi-même tu t'es engagé, tu as pris sur toi. Comme un Neder ou une Nedava. C'est quoi la différence entre un Neder ou une Nedava? Alay ou Arezou, un Neder, c'est quelqu'un qui dit Aré Alay, c'est-à-dire qu'il dit je m'engage je prends sur moi d'apporter une BMA, donc là tu t'engages pas sur une BMA précise, même si la BMA que tu avais pensé apporter elle meurt, t'en apportes une autre, tu t'es engagé. D'accord? Tandis que Nedava, si tu dis Arezou, tu dis voilà, les deux, les Neder et Nedava, les deux, c'est ce qu'on appelle nous des Nedavot. Tu offres, c'est une offrande, enfin, c'est quelque chose qui n'est pas une obligation de base, qui t'es mis sur toi-même. Jusque la Nedarim, c'est que tu es pris sur toi, tu as dit Aré Alay, donc peu importe si cette bête-là elle meurt, bah, j'en rapporterai une autre. Tandis que si tu dis Arezou, c'est-à-dire que c'est seulement cette bête-là, si cette bête-là elle meurt, bah, t'as plus d'obligation, si tu veux, tu refais un autre Neder, mais t'as plus d'obligation. En tout cas, la Gemara nous dit ici que ce qui est Nedarim ou Nedavot à partir du moment où c'est pas une obligation, tu peux les faire le lendemain du Yom Tov, tu les feras pas pendant Yom Tov. D'accord? Ce qu'on fait pendant Yom Tov, ce qu'on tolère pendant Yom Tov, c'est mon Chovat Hayom. D'accord? C'est-à-dire, Chovat Hayom, obligation du jour. D'accord? Mais rien à voir avec le Nazir. Non, parce que... D'accord? En tout cas, nous dit la Gemara, Veola Treya, donc ça c'est Nedavot. Olot Nedarim Nedavot, Bamoed, Baot, Beyom Tov, Edan Baot. Tu peux les apporter que à Moed, c'est Chol HaMoed, mais pas Yom Tov. Olatreya, par contre le Olatreya, qui est une Chovat Hayom, qui est l'obligation du jour, Ba'a filou Beyom Tov, comme ce que Bet Hillel pense, tu peux les apporter, même Beyom Tov. Ou Ksheiba, Ena Ba'a Ela Minachulin. Et lorsque tu l'apportes, donc finalement, faut lire dans la Mishnah, quand tu as marqué dans la Mishnah Olot Bamoed, c'est pas que Olot Bamoed, c'est les Olat Nedarim Nedavot. Et après, Baot Binachulin, c'est les Chova, mais c'est là, tu peux l'apporter même pendant Yom Tov. Faut vraiment... Juste une question, la Ola Ria, on devait l'amener quand, en fait?
Alors, C'est juste quand on arrive à. alors, Si on arrive 3 jours avant. non. La Olatria, c'est pendant Yom Tov. Pendant la fête, je veux dire. Pendant la fête. D'après Beth Shammai, tu peux pas l'offrir pendant Yom Tov, parce que Yom Tov, on fait pas de korbanot, particulier. Sans que ce soit au Chel Nefesh. Tandis que d'après Beth Hillel, oui, on faisait même déjà depuis Yom Tov. Mais Yom Tov, pas avant. Après, on va voir qu'à Pessah, il va avoir le shlamim qu'on faisait, le Chagiga d'avant. Et alors, comment on peut dire qu'on l'a fait? Si on l'amène le Yom Tov, pourquoi on dit on va l'amener pour la moelle? Non. Alors, bien entendu, quand on dit le Zman démarrait à Yom Tov. Normalement, on devait aller à Yom Tov. Alors, si le type il est pas monté, il a un rattrapage toute la fête. Exactement. C'est le rattrapage toute la fête. Selon Beth Hillel. Selon Beth Hillel. Selon Beth Hillel. Selon Beth Shammai, selon Beth Hillel, il a oublié. On en fait un, on est. On est à partir du moment où on fait, maintenant on va voir, ouais. On avait parlé hier que Enam Shiur, est-ce que à chaque fois que tu montes, tu en apportes un ou pas? Au final, on avait dit que tu en fais un. Et on avait dit que Rabbi Yochanan Resh Lakish, on avait dit que d'après Rabbi Yochanan, tu peux en apporter que un, pas plus. On n'est pas obligé de faire. Si je peux le faire Yom Tov et je peux le faire pour le Moed, je suis obligé de le faire Yom Tov. Alors le Chora, on doit le faire en premier. Ouais, d'après Beth Shammai, t'as un empêchement de le faire par rapport au fait que c'est Yom Tov. Tu peux pas faire n'importe quel korbanot. Mais d'après Beth Hillel, tu peux le faire, donc tu dois le faire effectivement. Et si tu l'as pas fait, et si tu l'as pas fait, il y a le rattrapage comme les autres jours. Alors attends, mais là j'ai pas saisi le problème du truc de la Mishnah. Ce qu'il veut nous dire, Olot et Moed, c'est quoi finalement, c'est quoi? C'est que Olot Bamoed, ce qu'on doit faire la Moed et pas Yom Tov, c'est seulement les Nedarim ou Nedavot. Ah oui, alors, d'accord. Est-ce qu'on te dit que Bot, Mina, Choulin, c'est même ce que tu offrirais pendant Yom Tov, Olat Chova, Olat Reya, Bot, Mina, Choulin. Mais celle-là, tu peux l'offrir même Yom Tov, même Bamoed, celle-là. Donc, c'est que l'Olot Bamoed, ce que la Mishnah, ce que la Gemara va te préciser dans ce Chisou et Mercera, c'est que Olot Bamoed, ça fait référence à les Nedarim Nedavot. Ah, d'accord. Et comment, d'où on apprend pour la Chovatayom? Et la Chovatayom, c'est ce qui est chasser, et que tu comprends que c'est un genre de calme première. Si ceux-là, tu les amènes, je sais pas, si Nermina déjà. C'est-à-dire que, en fait, Olat, en réalité, dans le Chisou il faut comprendre comme ça. C'est que Ola, la Olat Riya qui Chova, celle-là, elle est Beyom Tov. Après, le Olat Nedava, non, comme ça. La Olat Nedarim Nedavot, elle est Bamoed, Bichala Moed. Après, la Olat Reya, c'est pas marqué ça, mais si tu comprends toi-même, c'est Beyom Tov. Maintenant, quand tu apportes la Olat Reya, tu l'apporteras que Mina Choulin. Ah oui, les derniers notes, tu pourrais les apporter du Maaser. C'est une bonne question, la vérité, parce qu'à partir du moment où tu t'es mis l'obligation sur toi, c'est trop chaud. En tout cas, on peut pas l'apprendre, on sait pas ça, on peut pas dire ces derniers. A priori, là, ce qu'on est en train de parler, de la Olat Reya, qui est une obligation d'avoir chez Bechova, et celle-là, tu dois l'apporter Mina Choulin. C'est ce qu'on dit Jagma ici. Alors maintenant, Olat Reya, Fiou Beyom Tov, ou chez Iba'a, Enaba'a, et la Mina Choulin. Pardon? Beth Shammai là, il sous-entendrait qu'on ne peut pas amener la Olat Reya le Yom Tov. Exactement. Ça, c'est la base de Beth Shammai. Beth Shammai d'après non, on est à l'opposé quoi. Donc à l'opposé, c'est la mitzvah obligatoire. Voilà. C'est Chova, tu fais exactement. Et l'autre, il nous dit non. C'est conséquent en fait. Si tu non, c'est quand même c'est pas extrême puisque c'est pas diamétralement opposé puisqu'à partir du moment où tu peux, tu dois, c'est normal. Dès que tu peux, tu dois le faire le plus tôt possible. Non, parce que Beth Hillel, parce que Beth Hillel. Non, mais c'est très bien, c'est exactement ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est juste une interprétation du passage. Beth Hillel arrive à prouver que la Olat Reya, il y a une obligation du jour. Tandis que Beth Shammai, il tient pas cette phrase-là et il dit que non, je vois pas de passou qui me, donc il y a rien qui peut me faire repousser Yom Tov. Je peux pas me faire quelque chose. D'accord. Donc il y a une bah oui, puisqu'il n'y a pas de Chel Nefesh, parce que c'est une Ola en plus, et il n'y a pas de part pour moi. Je sais pas, mais il y a ça. Beth Hillel dit si, il y a une bolquette, regarde dans le passou, dans ce passou-là, je vois qu'il y a une référence à Ola, et c'est comme ça que la bolquette m'embête ça. Alors regardez l'agma. L'agma continue maintenant. Ushlamé Simcha, Ba'in Af Mina Maaser. Et les Shlamé Simcha, qui eux sont quelque chose qu'on a le droit, on va apprendre dans Passouk, qu'on peut aussi l'apporter du Maaser. Ça, tu peux apporter du Maaser, même si finalement, quelque part, il y a une mitzvah de Vesamarta Bechagira qui est quelque part un genre de chiyuv, mais on voit que le chiyuv de Simcha, il est différent du chiyuv de Chagiga, il est différent du chiyuv de Reya, puisque le chiyuv de Shlamé Simcha, il est dans la mesure à ce que tu aies de la viande pendant la fête. C'est-à-dire que si jamais le type il est messoudar au niveau de la viande, par exemple, il a d'autres shlamim, bon, il doit, en réalité, la shlamim simcha, c'est-à-dire que si tu es avec un seul, ça suffit pas, par exemple, pour ta famille, bah, je dois en apporter plusieurs. Pour tout le monde. Il n'y a pas de tête sans viande. Très bien, alors, on dit l'agma, Veshlamé, on va parler de ça aussi. Veshlamé simcha, ba'inaf mina maaser. Vechagigat yom tov rishon shel pesach. Et donc là, on explique la suite de la Mishnah. C'est ce qu'on a vu dans la suite de la Mishnah, que le chagiga, maintenant, cette fois-ci, on parle du chagiga maintenant. Le chagiga du premier jour de Pessah, et l'agma va expliquer pourquoi je te vois le premier jour de Pessah seulement.
En réalité, c'est la même chose, hein. Quand on y a marqué le Chagiga du premier jour de Pessah, c'est la même chose pour le Chagiga du premier jour de Sukkot, hein. Mais pourquoi on a pris Pessah? On a pris l'exemple de Pessah et pas un autre, on va l'expliquer tout de suite. Le Chagiga de Yom Tov de Pessah, c'est une marque de Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que tu peux l'offrir du Mina Maaser ou du Mina Chulin? D'après Bet Shammai, tu l'offriras que Mina Chulin. Le Korban Chagiga, il est que Mina Chulin, alors que d'après Bet Hillel, Mina Maaser. Alors on va expliquer. La Gemara va expliquer tout de suite parce que. Ça, c'est le Chagiga du 14. Non, du 15, justement. Du 15, c'est pour ça qu'on a pas, la Gemara va dire que c'est ça, on a pris le Pessah du 15 et du 14. Il n'y a pas de 14, on verra que le Chagiga du Yud Dalet, il a un autre statut. On va expliquer, on y arrive. Maintenant, ce que la Gemara dit ici, c'est que, d'après Bethilel, tu pourras apporter du Mina Maaser, chose qui est incompréhensible, sachant que le Korban Chagiga, c'est aussi une obligation. En quel honneur, le Korban Chagiga, tu pourrais l'apporter Mina Maaser, alors que c'est aussi une obligation. C'est juste un exemple Pessah. Alors, pourquoi on a pris l'exemple de Pessah? C'est justement pour expliquer le Chagiga Yudet, on verra juste après. Le Maaser Sheni, c'est le machin Sheni. Si le type il n'avait pas converti en argent, il n'aurait jamais pu acheter quoi que ce soit. Ah non, comment on peut accepter que parce que ça l'arrange de le mettre en argent, du coup il en profite. Ça c'est ce que la Torah nous a dit. La Torah nous a donné la possibilité de faire Sarta Kesser avec Kamlo, c'est-à-dire que tu as la possibilité de prendre l'argent. Il détourne complètement. C'est pas du détournage, c'est au contraire, c'est du détournement, c'est pas du, c'est au contraire, c'est le, ce que la Torah elle veut de base. La Torah ce qu'elle veut, c'est que les fruits Maaser Sheni, tu es monté à Yerushalayim, tu peux pas, au moins, prendre l'argent et va à Yerushalayim, et va. Le but aussi, il me semble que le but aussi qu'il y ait plein, t'amènes là-dessus, pour que Yerushalayim soit décoré. Ça c'est les Bikurim, ça c'est les Bikurim. Et de là acheter un korban avec l'argent que tu devais faire pour manger, ça va pas? Le principe est clair que ça c'est vrai, qu'on ne fait pas d'économie avec le Maaser. Le Maaser, c'est pas fait pour faire des économies ou pour payer ses dettes. Voilà. D'accord? Maintenant, là, l'idée, c'est qu'on offre des choses qui sont pas dans le domaine de l'obligatoire. Et justement, non, mais, ce que vous dites, c'est vrai, et là, moi, elle va rentrer dans cette question-là. Comment on peut apporter un korban avec l'argent du Maaser? Donc, on va dire que non, tu peux pas apporter un korban avec l'argent du Maaser. Maintenant, un korban qui n'est pas obligatoire et qui est né d'Ava, bah oui, tu peux l'apporter. D'accord. C'est ça, on parle que de ça. Maintenant, après, l'étonnement, il reste pour l'instant. Comment ça fait que le Chagiga, Bethilel, il autorise? La Gemara va poser la question, et la Gemara, en fait, elle va répondre, on va tout de suite le voir, c'est que la Gemara dit qu'en fait, tu mets un tarif de base, qui est de Choulid, et tu vas, ce qu'on appelle faire Tofel, Tafel, mais la chose fait là. Tu vas rajouter, pour en prendre un plus gros avec l'argent du Maaser. Mais en gardant l'argent de base, qui est Choulid, on verra tout de suite, la Gemara va expliquer. La Gemara va expliquer, on va voir tout de suite. Mais alors donc, le Ola, ça allait de soi qu'on pouvait pas utiliser Maaser. Ça, c'est la base de soi. De soi, puisque justement. C'est ça l'idée de la, ce que la Mishnah nous a appris, exactement, c'est ça. C'est cette halakha, ce que la Gemara nous a appris. Alors maintenant, on continue la Gemara. Vetanya Namiachi, une braïta qui nous répète qui nous relie, en fait. C'est les halakhot qui sont sortis de la Mishnah selon cette lecture-là du Christouré Mercera, on a une braïta qui nous dit la même chose. Tanya Namiachi, Olot Nedarim Nedavot, quand c'est des Nedarim Nedavot, tu peux les offrir seulement à Chol Moed et pas pendant Yom Tov. Ba Moed, Baot, Yom Tov et Nambaot. Olatreya, c'est quoi Olatreya? La Korban Olatreya, ça on l'apporte de quoi? À Filou Yom Tov, tu peux l'apporter. Mais quand tu l'apportes de quoi? Seulement du Choulin. Ba Filou Yom Tov. Ou Sheiba, Enaba, Elamina, Choulin. Ou Shlamé Simcha, les Shlamim de Simcha, ça tu peux les apporter à Mina Maaser. Ça on verra que les Shlamé Simcha, il y a un truc spécial qui te dit que Filou Mina Maaser. Ba Ima Filou Mina Maaser. Maintenant, Chagiga, Yom Tov Rishon, ma regarde Bet Shammai Bet Hillel. Shel Pesach, Bet Shammai Omrim, Mina Choulin, Bet Hillel Omrim, Mina Maaser. Maintenant, pourquoi on a pris l'exemple dans l'exemple du dernier cas, du Chagiga, on a pris l'exemple de Pesach et on n'a pas pris l'exemple de Sukkot, par exemple. Maïshena Chagiga Yom Tov Shel Rishon Shel Pesach. Pourquoi tu me prends l'exemple de Chagiga Yom Tov Rishon Shel Pesach? Sachant que la règle est de te dire que le Korban Chagiga, d'après Bet Shammai, tu devrais l'apporter forcément Mina Choulin et Bet Hillel, aussi Mina Maaser. Pas de différence Pesach Sukkot. C'est la Korban Chagiga, quoi. Pourquoi tu m'as pris Chagiga de Pesach? Ravashi te dit, c'est quoi, j'avais une raison de te prendre cet exemple-là. Parce qu'en te disant le Chagiga de Pessah, c'est pour te dire le Chagiga de la fête de Pessah. Mais pas le Chagiga de la veille de Pessah. Parce qu'on avait déjà vu dans Maseret Pesachim, pour ceux qui s'en souviennent, on avait parlé que, le Korban Pessah, des fois, on pouvait être une grosse bande sur un petit Korban, sur un petit mouton, et on se retrouvait avec un petit Kanaït, et puis à la fin, on crève la dalle. Ouais. D'accord. Alors, ceux qui aiment bien se ronger les ongles, ils se rongent les doigts, mais sinon, il fallait qu'on ait de la viande. Aussi dans l'ambiance? Non, sûr. Ah, ça. En tout cas, nous dit la Gemara que. Quoi? C'était un Chagiga. Shlamé Chagiga, badaï. Shlamé Chagiga. En tout cas, nous dit la Gemara que, en plus du Korban Pessah. En plus du Korban Pessah. Si avec le Korban Pessah, on se suffisait pas parce qu'on avait juste un petit canaille de viande, on avait besoin de manger
à la sova. Vous vous rappelez, on avait dit on a besoin de manger à la sova. Donc on a porté un korban avant le Yud Dalet, qui était le Chagiga. Ce qu'on appelle le Chagiga Yud Dalet. Voilà. Maintenant, ce korban Chagiga, sur ça, on te dit que tu ne pourras pas l'apporter Mina Maaser. Tu devras forcément apporter Mina Choulin. D'accord? C'est ce que nous dit Agma ici à Marabashi. Juste pourquoi, enfin, c'est vraiment, mais comment c'est, pourquoi il prenait pas un corban de Pessah plus grand ou quoi? C'était quoi l'idée? C'était moins cher? C'était plus cher? Non, l'idée c'est que c'était, non, c'est que c'est. Pourquoi tu galères à amener un autre? Parce que c'est un agneau, c'est restreint, un agneau, c'est un petit truc. C'est quoi, t'as combien de monde dans un agneau? T'as combien? T'as 5, 6 kilos, 10 kilos, 20 kilos, je sais pas, moi, combien t'as? Un miel. Ah, tu veux dire. T'as combien de viande dans un agneau? Même le plus gros ne peut pas suffire. 5 kilos, ça, un agneau? 5 kilos de viande mangeable, quoi. Dans l'ordre, on avait dit qu'on mangeait d'abord le après quand Google. Combien pèse un agneau? Il faut les manger comme ça à la sauva, Siri. Manger à la sauva. Dis Siri. Combien pèse un agneau? Non, combien de mangeable, donc viande consommable. Alors, nous dit la Gemara. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité qui compte. T'as pris l'option Moussa. Alors, nous dit la Gemara. Dis-moi, Siri. Alors, Maïshena Chagigat Yom Tov Rishon Shel Pesach. Amar Avashi, Akamash Malan, Chagigat Chamisha Asar, In. C'est pour te dire seulement la Chagigat du 15, mais pas la Chagigat du 14. Chagigat Arba Asar, Alma. Donc, ça veut dire que la Chagigat de Arba Asar, tu ne peux pas. Non, Mechila, l'inverse. Justement, tu peux. La Chagigat du Arba Asar, c'est que elle, même Bet Shammai est d'accord que tu peux l'apporter Mina Maaser. C'est évident, c'est un rajout. C'est un rajout, Mechila. Autant pour moi. Même la Chagiga du Arba Asar, tu peux l'apporter Mina Maaser. Surtout qu'il y a une sorte de Ochel Nefesh là. T'es en plein Chol. Non, mais là, indépendamment du Yom Tov, est-ce que tu Maaser ou du Choulin? Indépendamment de quel, est-ce que tu peux, là, on est en Chol. Alma, donc, en tout cas, de là, on voit que l'auteur de cette braïta là, et de notre Mishnah qui a pris l'exemple de Pessah pour justement t'exclure le Chagigat Arba Asar, ça veut dire que pour le Chagigat Arba Asar, d'après tout le monde, tu peux offrir Mina Maaser. Et donc, si d'après tout le monde, tu peux offrir Mina Maaser, c'est que ce n'est pas une obligation autant que le vrai Chagiga. Parce qu'on a dit que tout ce qui est obligatoire ne peut pas être offert du Maaser, obligatoirement être offert du Choulin. Alma, Kasava Chagigat Arba Asar, l'ave de Oraita ou c'est pas de Oraita, ça veut dire que c'est pas une Chova Minatora. Et on avait déjà vu qu'il y a une marque sur ça dans Masret Psachim, vers le Das Samertet, là-bas, à Inalef. Là-bas, elle explique. En tout cas, donc c'est ce que nous dit ici l'Agmara. Amama. L'Agmara elle reprend ce qu'on a dit, Betilel Omri Mina Maaser. L'Agmara se pose la question que le docteur a posée tout à l'heure. Mina Maaser. Nous dit l'Agmara, mais je comprends pas. Davar chez Bechova, le Chagiga du 15. C'est une obligation. Ouais. Donc si c'est une obligation, donc, comment ça se fait que le Betilel dit que tu peux apporter du Maaser, ce qui est obligatoire, tu ne peux pas apporter du Maaser. D'accord? Ouais. Non, nous dit l'Agmara, Amaï d'avoir chez Bechova ou Bechol d'avoir chez Bechova, Enoba, et la Mina Choulin. Combien? 40 kilos à l'année de 1 an. Oui, mais après ce qui est mangeable. 20 kilos à la carcasse. Dommage, je t'appelle. Ah, la carcasse 20 kilos. 20 kilos à peu près, 17 kilos. Ouais, mais bon, après tout est mangeable dans les autres. Exactement. Après, c'est le cochon. On doit avoir 12 quand même. Non, 17 kilos. 17 kilos de... Bon, mais 17 kilos. Toi, tu l'as décollé, c'est bon. Donne-lui Alors. Non, mais moi, il m'a gratté le aussi. Alors, nous dit la Gemara que... Comment ça se fait que d'après Beth Hillel, donc on revient sur ce qu'on a dit, comment ça se fait que d'après Beth Hillel, on peut apporter Mina Maaser le Korban Chagiga, alors que le Korban Chagiga c'est une obligation? Réponse de la Gemara, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure à l'oral, Amaroula Betofel. C'est quoi Tofel? Tofel, c'est Miachon Tafel. C'est-à-dire qu'en réalité, tu as pris le Korban de base, tu as mis le strum minimum, on avait dit que la Ola Treya, c'était une pièce, mais à Kesef. Là, on parle pour le Shtamir Chagiga, donc 2 pièces. Le Shamim, c'est 2 pièces. Donc, tu as 2 pièces. Et tu rajoutes après, tu te prends une grosse bête ou une bête plus grosse. Par exemple, tu prends un par pour le Shtamir Chagiga. Tu prends un par, par exemple, qui coûte, combien, un par, t'es à 3 chiffres, là. Donc, voilà. Donc là, c'est pour les gros mangeurs. Donc, en tout cas, tu peux te prendre un, alors, nous dit la Gemara que Betofel. Betofel, donc c'est dans ce sens-là. Dans ce sens-là que Beth Hillel, il a dit que tu peux apporter du Maaser. C'est pas que le Korban Chagiga, tu apporteras du Maaser, le Korban Chagiga lui-même, il faut qu'il y ait une base qui soit Minachova, qui soit la somme de base. Mais tu rajoutes. Maintenant, en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire tu rajoutes? Alors, logiquement, tel que je vous l'ai expliqué ici, c'est que tu prends le même Korban, et dans ce Korban-là, il y aura une valeur de base qui sera la valeur
payé avec du choulin, et le reste de cette valeur-là sera payé avec du maaser. En tout cas, tu as qu'un seul korban. On va voir est-ce que tu peux être tofel en apportant, tu vas avoir une BMA qui mélange korban, choulin BMA, ou alors tu peux aussi avoir des shlamei chagiga, le type va en apporter 5. D'accord? Le premier, il le paye avec l'argent de choulin, et le reste avec du maaser. C'est comme ce qui est marqué dans les lettres pourries, on a pris le matin, hein. 5h55 le chiot, pour ceux qui veulent, on reprend dimanche, le Mishabora, Khalek Aleph. Khalek Aleph, on démarre Khalek Aleph, Mishabora, pour ceux qui veulent. 5h55, 6h, on est encore dans les temps. 6h05 même des fois. En tout cas, Si ça veut au chien à 7h50. nous en tout cas, ce qu'on a appris dans le Mishnah Brura, c'est que par exemple, Mishnah Rahmanot, Matan Levionim, Matan Levionim, tu donnes à 2 animes, est-ce que tu peux le déduire du Maaser? Le Matan Levionim. Non, tu as une obligation de donner tout ce qui est obligatoire, tu ne peux pas le déduire du Maaser. Tu es en dehors du Maaser. Tu dois donner un instant minimum pour toute ta famille, en dehors du Maaser. Mais après, tu veux faire kiffer encore plus et donner plus. Ce qui est en plus, tu le donnes du Maaser. Enfin, tu peux le donner. Donc là aussi, pareil. Tu veux donner une BMA, tu vas la payer de Chagiga, c'est ce qui est obligatoire, tu payes avec ton choulin. Après, ce que tu rajoutes, tu peux le faire avec le maaser. Maintenant, comment tu rajoutes? On va voir une marloquette entre Cheskia et Rabbi Yochanan. Alors, Cheskia ama, toflim, behema, les behema. Alors, Cheskia te dit, on peut, pourquoi on fait toflim et qu'on va rajouter, du maaser avec, sur le choulin, on peut behema, les behema. C'est-à-dire que tu prends 2 behemoth. Tu veux 2 behemoth, une behema qui est pour le, Chagiga qui est payé avec ton choulin, et une behema qui est entièrement payé avec le choulin. Donc d'un côté, tu as l'avantage que la BMA qui est de base pour la chova, elle est entièrement avec du kesef de chova. Mais d'un autre côté, tu as des autres BMA qui sont shlamei chagiga qui sont entièrement payés avec le maaser. Donc là, d'après ce qu'il y a, lui c'est ça qu'il faut faire. Tu fais 2 behemoth, mais tu ne fais pas une BMA qui coûte plus cher. C'est ce qu'on appelle toflin behema les behema. Tu rajoutes une BMA sur la BMA. Et ça pose pas un problème qu'il y en a un qui mangeait juste de l'argent Exactement. Lui, ça le dérange pas, parce qu'à partir du moment où l'obligation de base, tu l'as déjà accomplie avec la BMA numéro 1, la BMA numéro 2, c'est bon. Alors voilà. Alors, ça, là, c'est la discussion entre Cheskia et Rabbi Yochanan. Chacun, en réalité, il regarde une autre facette de l'histoire. D'un autre côté, il te dit, oui, mais moi, je veux que la BMA de base qui est à Chova, je veux qu'elle soit 100% Chova. Tu lui fais les pieds. Donc, il préfère que tu prends une BMA et tu rajoutes une deuxième BMA si tu veux au maaser, tu rajoutes d'autres BMA. Tandis que d'après Rabbi Yochanan, toflid mod les maot. Ça veut dire que lui te dit, c'est l'argent de maaser sheni, avec l'argent de choulin, tu vas mettre ça dans la même enveloppe et tu vas aller t'acheter une grosse BMA. Donc, c'est-à-dire que toflid mod les maot. Tu vas associer des maot avec les maot de choulin pour acheter une autre BMA. Mais finalement, tu vas avoir une seule BMA. Mais pour lui, il n'est pas d'accord de faire une BMA de, qui fait avec l'argent de choulin et une BMA qui est entièrement avec l'argent du maaser. Tout ça parce que c'est une BMA qui sera entièrement avec l'argent du maaser. Dans le Chagiga, on donnait quelque chose au Kohen ou c'était tout pour nous? Bah, il y avait toujours dans l'islamim, il y a toujours le Chazev Veshak qui revient au Kohen. Le Chazev Veshak, c'est-à-dire les meilleurs morceaux reviennent au Kohen. Alors, s'il amène plusieurs bêtes et qu'il dit, la première. Non, mais alors, il n'aura peut-être pas forcément ce qui était vraiment du Chagiga. Ça sera celui qui. Non, alors justement, l'idée c'est que tu as, d'après ce qu'il y a, c'est que même si tu apportes 10 BMA, non, quoi qu'il arrive, c'est du shlamim, même si ça n'avait pas été du chagiga, ça avait été du shlamim nedaba, shlamim, on donne une partie au Kohen. Quoi qu'il arrive. Chadev et Shok, quoi qu'il arrive. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais on avait dit, il voulait, c'est genre pour rajouter de la viande. Il veut rajouter de la viande, il va avoir le reste de la viande. Chadev et Shok, il le donne au Kohen, parmi nous. Si vous voulez, inscrivez le, en tout cas, sinon, le reste, il mange le reste de la viande. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont tous chamés, les Kohen. C'était la même bracha. Ils sont tous chamés, les Kohen. Mais là, qui est pas bien, ça m'énerve. Il y a un protocole spécial avec les Kohen. Par rapport à un autre shlamim donné d'Ava, c'est du shlamim, c'est du classique. C'est juste dans le titre. Tout ressemble, c'est du shlamim. Donc c'est pas genre une bracha. C'est la même durée de péremption. Alors peut-être qu'il y a une bracha. Il y a peut-être une bracha, al-chagiga, peut-être. Ça, je suis pas sûr. Il y a peut-être qu'il y a une bracha pour le chagiga, déjà que c'est pour le chagiga. Mais en réalité, en termes de korban, c'est le même. C'est le korban chagiga qui est le korban shlamim qui est pour le chagiga. Maintenant, voilà, donc c'est la discussion entre Cheskia et Rabbi Yochanan. Regardez cette discussion dans les mots. Cheskia, Amar, Toflin, Behema, les Behema. On associe une Behema sur une Behema. Mais tu peux pas associer de l'argent pour acheter une Behema qui contiendra et du choulin et du maaser. Ven toflim mod les mod. Rabbi Yochanan Amar, toflim mod les mod, ven toflim behema les behema. Pour lui, il n'est pas d'accord de faire la méthode de Cheskia. Pour lui, c'est une behema qui va avoir le mélange des deux, mais tu ne peux pas avoir une deuxième behema. Pour lui, la deuxième behema, elle est plus chagiga, ça ne marchera pas. Tanya qui va t'aider à Cheskia, il y a une braïta qui va dans le même sens que Cheskia. Tanya qui va t'aider Rabbi Yochanan, il y a une braïta qui va dans le même sens que Rabbi Yochanan. Tanya qui va t'aider Rabbi Yochanan, la braïta qui va dans le même sens que Rabbi Yochanan, c'est la suivante. Il y a marqué Masat. Il y a marqué dans le pasuk, Ve'asita chag shavuot l'Hashem Elokecha, Misat, excusez-moi. Misat nidvat
Yadecha. Comme ça. Misad, alors Misad, ça veut dire que Misad, c'est l'argent de masse. D'accord, les impôts. Voilà. C'est ce que tu vas casquer. Maintenant, quand tu casques, quand tu payes les impôts, comme Agma va expliquer juste après, que le mot Misat, il fait référence à quelque chose qui vient de Minachouline. Jamais tu vas dire, attends, si déjà je dois payer les impôts, alors c'est quoi l'argent que je vais payer de la redevance en tel, bah, je vais l'utiliser pour payer les impôts. Non, les impôts, tu vas payer ton argent de ta poche, de ton Choulin. Il n'y a pas de, donc le mot Misat, il fait référence toujours à quelque chose qui vient Minachouline. Donc nous dit Agma, ce qui est marqué dans le Passouk, il y a une braïta qui va comme Rabbi Yochanan, qui nous dit qu'il y a marqué dans le Passouk, Misat, Melamed, Shadam, Mevi, Chovato, Minachouline. Normalement, tu dois porter ta chova du choulin. Au minaïn, chez Imratza, les arev, mais arev, nous sait-on que s'il veut mélanger, donc mélanger, on parle bien de mélanger dans une BMA, ce qui est Rabbi Yochanan. Mais il est arev, on le marque, Kasher Ivarcha, Hashem Elokecha. Donc c'est une mashmaout comme Rabbi Yochanan. Maintenant, on voit, ce qu'ils expliquent les Mefarshim ici, c'est qu'on voit une des deux informations de Rabbi Yochanan. Parce que sachant que Rabbi Yochanan lui a dit, tu dois faire de la méthode que moi je te dis, et pas de la méthode de Cheskia. Là, on voit pas dans la Braïta qu'on exclut la méthode de Cheskia, mais on voit que la méthode de Rabbi Yochanan existe. À savoir, de prendre une béma grosse qui est mélangée, mais au rav, choulin ve maaser shin. Ça, c'est comment dans la Braïta. Maintenant, Tana qui va t'aider de Cheskia. Il y a une Braïta qui va dans le sens de Cheskia, qui nous dit, Rav Cheskia, c'était celui qui a dit que tu mélanges une entité à unique, non, c'est-à-dire que, complète, et le reste. Tu rajoutes des autres entités. Et pas avoir une béma qui est mélangée. Pour lui, il n'y a pas la notion de béma mélangée. Tania qui va t'aider de Cheskia. Misat, Melamed, chez Adam, Mevi, Chovato, Minachulin. De là, on apprend du mot Misat que tu dois porter Minachulin. Très bien. Maintenant, Bet Shama Yomrim, Yom Rishon, Minachulin, Mikan Velach, Minamaser. Premier jour, tu vas pouvoir apporter, si tu vas porter un combat égal le premier jour, tu l'apporteras Minachulin. Maintenant, après, tu veux Mikan Velach, on va en rajouter pour les autres jours, tu le rajouteras Minamaser. Tandis que Bet Hillel Omrim, Achila Rishona, Minachulin. Lui te dit non, la première Achila, sous-entendu, comme ça la comprend pour l'instant, la première bête, Achila, c'est-à-dire, quand tu vas voir ta première Achila, c'est la première bête. Tu la manges avec quelque chose qui est acheté avec ton choulin. Par contre, les bêtes d'après, tu les achèteras avec le matière. Donc, machma, comme qu'est-ce qu'il y a d'autres bêtes qui sont apportées dans Kragiga, qui auront l'appellation Kragiga, mais qui pourront être offerts avec du maaser. C'est ce que nous disons. Le reste des jours de Pessah, tu peux même carrément apporter les autres jours de Pessah. Tu apportes avec ce que tu veux. T'as plus d'obligation, t'as déjà complété ton obligation le premier jour. Donc tu apportes avec ce que tu veux. Même ton maaser bema, tu peux utiliser en tant que shlamim. Par exemple, un type il veut faire Bessamar Bechagecha. Comme on va voir dans la prochaine Mishnah. La misère de Simcha, le Korban Simcha, le shlamim de Simcha, tu peux apporter toutes les obligations que tu avais déjà, ton khatat, ou en hacham, on avait dit ça. Tu apportes un Korban khatat, les Kohanim vont manger le khatat de hacham, parce que la Braïta va me dire ici tout de suite, ils vont le manger, accomplir la misère de Simcha avec les khatat et hacham qu'ils vont manger. Ce que dit le khatat bécha qu'ils vont manger. Ça veut dire déjà, non? Hein? Ouais, tu as fait remarquer hier déjà? Je sais pas. Qu'ils vont manger du khatat du genre, c'est sale quoi, Rabbi Shalom, le khatat c'est kadosh. Oui, t'avais dit alors les Kohanim ils sont. Ils vont manger des fautes quoi. Ils ont envie, c'est pourquoi ils font des khatat. On a dit qu'il faut étudier qu'on fasse. Alors regarde ce que j'ai avec Madame. Le maaser chéni, il peut pas venir de bête. Il peut pas venir? Est-ce qu'il peut venir de bête? Non. On peut le transformer en bête. En tant que à la base. À la base, c'est des fruits. Maaser chéni, c'est des pérotes. Jamais des bêtes. Après, quand on a l'argent, on doit acheter de la nourriture, pas forcément fruits. Mais à la base, c'est jamais. À la base, c'est jamais des pérotes. Alors, nous dit la Gemara, Char kolimot ha-Pesach, Adam yotzi dechovato b'maaser behema, b'maaser behema, b'yom tov, point, b'maaser behema, nekuda. La Gemara dit, b'yom tov, maïta malo. À Yom Tov, pourquoi on ne peut pas apporter le maaser behema pendant Yom Tov? Pourquoi tu ne peux pas apporter ton shlamé simcha, sachant que le shlamé simcha, normalement tu l'apportes même pendant Yom Tov, si tu en as besoin, de viande, tu l'apportes pendant Yom Tov, le shlamé simcha. Pourquoi ton shlamé simcha, sur lequel tu es en train de me dire que tu peux l'apporter du maaser behema, tu me dis que tu apportes mina maaser behema les autres jours de la fête? Pourquoi pas pendant Yom Tov? Quel serait le problème d'apporter le chagiga? Ok, je veux bien. Le chagiga, tu m'as dit qu'il faut l'apporter pendant mina chulin. Maintenant, le shlamé simcha, pourquoi tu ne pourras pas l'apporter pendant Yom Tov? On dit il y a une petite zira de Rabbanan ici. Amar Ravashi, Dilma atela sur Yom Tov. De peur que tu vas venir faire ton prélèvement de maaser behema pendant Yom Tov. C'est quoi le maaser behema? On a dit maaser behema. Maaser behema. C'est le fait, c'est un type, il a un troupeau. Tous les ans, il a une nouvelle portée. Et une nouvelle portée, il prend un dixième. Il fait passer, il y avait un petit passage, un petit portique.
Béma numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, c'était. Masser. Boum, coup de coude. Il prenait il mettait une marque avec il a peigné en rouge. On appelle le secreta ici. Alors, nous dit Agmara, c'est que si on t'autorisait pendant Yom Tov à apporter du Maaser Béma pour manger ta viande pendant Yom Tov, alors peut-être qu'il va dire attends, bah, super, si je peux économiser tant qu'à faire, bah, je vais faire mon Maaser Béma pendant Yom Tov, mais il a oublié de le faire avant Yom Tov, il va le faire pendant Yom Tov. Alors, je vais me dire quel est le problème. Déjà, un problème de prélever le Maaser, faire Agmara, on pense ce problème-là, mais le problème, c'est un problème de marquer. Le type, il va dire, attends, je vais faire mon Maaser pendant Yom Tov, et bim, il va colorier. Colorier pendant Yom Tov, on a le droit? Non. Alors, très bien. De quoi? Donc, de peur que tu vas venir à prélever ton Maaser. Alors, pas choisi pour la question, là. J'ai pas compris. Il l'a pris déjà, il est monté avec. Le type, il habite à Yerushalayim, ou il habite à côté de Yerushalayim, où il a toutes ses bémotes avec lui. Il a toutes ses bémotes avec lui, il voulait en offrir pendant Chol HaMoed, et il fait le Maaser à ce moment-là. C'est un cas. Un cas de figure. Et malgré tout, quand tu fais une marque, c'est pas normal, il est pas Mechouyav, il est pas Chayav, il a fait deux hôtes. Est-ce qu'une marque vraiment, c'est Minatora? Il se voit marque. Alors Tzovea, c'est pas Kotev. C'est un petit peu autre chose. Et c'est pas Barban Kayama, ça. Après, tu dis que c'est une Tzvia des Rabbanan, tu dis toi? Ouais. Et donc à ce moment, tu transformes des Rabbanan avec un truc qui est. Alors, oui, mais justement, alors, les Chachamim, au contraire, on voit l'importance des Chachamim, c'est les Chachamim, ils ont interdit de peur que tu viennes à un Issou de Rabbanan. Il a fait mal. On voit ici, exactement, les Chachamim, des fois, ils t'ont même annulé la mise de Lulav pour ne pas que tu viennes venir faire un Issou de Rabbanan. Tu vois, donc, c'est. Alors, la conséquence là chez nous, c'est quoi? Maintenant, c'est vrai que la question de Nati, toi, tu la poses. La question que Nati pose, toutefois tu demandes, mais il y a un problème de rendre Ekdesh pendant on prélève pas le Maaser pendant Yom Tov, et en plus de rendre Ekdesh pendant Yom Tov, En Mekatim, En Marichin. Donc moi, je veux dire ici que le problème de Tzovea, c'est plus Ramo. Parce que moi, dit que c'est un problème de Horaïta, qui est plus Ramo. Machma de Horaïta, quand on s'entend, je m'en tasse. Ouais, de Horaïta, 83 000 de Horaïta. Machma dans Tosfot, c'est de Horaïta. Maintenant, toi, tu demandes comment ça se fait que ici, c'est, comment on appelle ça? En quoi c'est, voilà. Des nakat, des tzvia nakat, les fichiers où ils sont de Horaïta, Tosfot. Toi, tu dis que c'est pas Barkayama. Parce que c'est quand même Barkayama assez longtemps pour être considéré comme Barkayama. Tosfot dit que c'est de Horaïta, tu vois, je vois ce que j'ai dit, Tosfot dit que c'est de Horaïta. Pour répondre à la réponse à la question de Nati, qu'en fait, c'est vrai qu'il y a un problème aussi d'être Magdish, mais c'est un problème que des Rabbanan. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un risque que tu veux venir faire quelque chose de plus grave, qui est de Horaïta. Ok. En tout cas, nous dit la Gemara continue. Et elle nous dit, donc, la conséquence, c'est que tu ne prélèveras pas pendant Pessah ton Maaser, tu ne pourras pas apporter ton Shlamé Simcha pendant Pessah, Mina Maaser Bema, ou alors ton Shlamé Chagiga, si tu veux en apporter la suite. Si t'as toujours pas fait ton Maaser. Tu peux apporter Mina Maaser, tu ne pourras pas apporter. Ton Simcha Shem Tov, tu peux avoir une double casquette, tu peux pas la. Tu l'apporteras, du Maaser Bema, tu l'apporteras pendant la moitié, pas pendant Yom Tov. De peur que tu viennes à prélever le Maaser Bema. Mon Simcha Shem Tov, non, le Simchat Shem Tov, le Simchat Shem Tov. Tu peux apporter pendant Chol HaMoed de. Mais pas Yom Tov. Pas Yom Tov. Parce que si tu apportes pendant Yom Tov. Donc j'ai pas jamais de problème alors. C'est la raison, non, c'est justement la raison pour laquelle on te dit qu'il offrira à Chol HaMoed. Non. La question, je pensais qu'on parlait là du. Le Shlamé Simcha, tu peux l'offrir pendant Yom Tov. Le type, il a besoin de viande pendant Yom Tov, il va prendre un Shlamé Simcha pendant Yom Tov. Vadaï, il a pas de Shlamé Simcha pendant Yom Tov. Il a besoin de viande, il a pas de Shlamé Simcha pendant Yom Tov. D'accord? Maintenant, même d'après Béchama, tu peux offrir. Maintenant, le Inyan, c'est que le type, il veut, est-ce qu'il peut l'apporter Mina Maaser Bema ou pas? On te dit, il peut apporter Mina Maaser Sheni s'il veut. Mais Maaser Bema, non. Pourquoi? De peur que, vous avez bien fait la distinction entre le Maaser Sheni et Maaser Bema, deux choses différentes. Les deux Maaser, les deux, on appelle ça Maaser. Là, Maaser Sheni, c'est est-ce que tu as récolté tes pérottes que tu as racheté sur des pièces, et avec l'argent, tu vas acheter des behemoths. Maaser Bema, c'est un dixième. Et même Mina Maaser Sheni, tu peux. Mais Mina Maaser Bema, tu veux pas. Pourquoi? Un risque de peur que je vienne à colorier. Alors, nous dit l'agma, Maï mashma de ay misat lishna de chulin. Nous, on sait que, lorsque le mot misat, on avait dit misat, ça veut dire d'apprendre que tu dois apporter mina chulin. D'où on sait que le mot misat, il t'apprend ça. On apprend ça de la Megillah. Il y en a des Yoma. Ou même Katan. Vayasem hamelech achashverosh mas alares. Il a mis un impôt sur la terre. Donc, on voit que le mot misat, ça vient du mot impôt. Et impôt, tu payes mina chulin. Tu peux pas payer un impôt avec un autre impôt ou avec quelque chose comme ça. Très bien. Nous continuons avec Gemara. Israël yotzim yedechvatan ben nedarim ou nedavot. On avait dit que les Israël pouvaient être yotzé de la mitzvah de Simcha, le shlamé Simcha, avec des nedarim ou nedavot. Il avait offert, il y a quelques mois, un nedarim ou nedavot, il attendait dans le bénéminage pour l'apporter.
il peut utiliser ces bémotes-là en tant que shlam et simcha. Nous dit la Gemara, Tanoura Banan, Vesamarta Bechagecha, les rabot, Kol Mines Machot, les simcha. Tu peux apporter n'importe quel type de simcha pour accomplir la mitzvah de Vesamarta Bechagecha. C'est quoi Kol Mines Machot? Alors on va voir, c'est de la viande. On va voir quel type de viande, de quel korban tu peux. Mikanamrou, à partir de là, les Chachamim ont dit, Mikanamrou Chachamim, Israël, Yotzimi Dechoratan Benedarim, ou Nedavot, ou Bemaser Behema, Akwanim Bechataot Vacham, ce qu'on avait dit, que ils peuvent être acquittés avec un Khatat et un Hacham, les Kohanim. Ou Bechor, ils peuvent être avec le Bechor, ou Bechazé Bechok, c'est les parties qui recevaient dans les Shlamim. Ils prendre eux-mêmes le dixième du, le dixième issu du, non, c'est-à-dire qu'en fait, le dixième qui était offert, hein, finalement, c'était un genre de type Shlamim, un Shlamim qui était un petit peu Nechal Beyom Echad, mais c'était un genre de Shlamim, c'était aussi une partie pour les Kohanim, une partie pour le Mizbeach, une partie pour les Béalim. D'accord? Il y avait toujours ils avaient quand même une partie. Le Baalim, il en avait, quoi qu'il arrive, aussi une partie. Le Baalim, il c'est mangé par les Baalim. D'accord? Mais il l'a partagé avec les Kohanim et le Mizbeach. Et il est partagé avec les Kohanim et le Mizbeach. Très bien, super. Donc, excusez-moi, Bebecho, Bechade, Bechok. Maintenant, Yachol, Agdofot, dans ces cas-là, ça aurait pas pu passer pour Chel Nefesh, justement, de ça? Non, ça, on te dit que oui, ça, tu peux l'apporter. Ça, ça passe, tu peux l'apporter, et tu peux même accomplir la mise de Vesamarta Bechagera, le Shlam et Simcha, tu peux l'accomplir avec ce korban-là. Donc, ça passe ça. Exactement, tu vas le manger. Tu peux avoir, ça peut être ton korban Chagia? Non, pas Chagia. Simcha. Simcha Chemtov, d'accord. Maintenant, nous dit la Gemara, d'où est-ce qu'on peut apporter de la volaille ou du vegan en tant que shlam et simcha? Yachol, Arf Beofot ou Bemenachot, Talmud Lomar, Vesamarta Bechagecha. C'est quoi Vesamarta Bechagecha? Là, on fait le duc de la chante Chagiga. Bechagecha. Après, on va faire le duc de la chante simcha. Pour faire le suivi, Vesamarta Bechagecha, Miche Chagiga Ba'amem. Seulement celui qui peut être apporté en Chagiga. Yatsu Elu, chez El Chagiga, Ba'amem, tu ne pourras pas porter un korban avec du rofot. Vous vous rappelez, on avait dit que le Chagiga, c'est un zvachim. C'est un zvachim. En réalité, il n'y a pas encore le Vesamarta. On appelle ça un zvachim. Quand on parle de zvachim, on parle de BMM. Mais dans Chagiga, donc, c'est que le korban Chagiga, tu ne pourras pas apporter de rofot. Il apportera chichif, il y a marqué le Yalin Chelev Chagi. Le Chagi, le mot Chagiga, il a du Chelev. Le Chelev, c'est quoi le Chelev? C'est que sur les BMM. Il n'y a pas de notion de graisse sur les rofot. Alors maintenant, Le contexte, autre chose. Pardon? Le terme Khalef Ragi, là, c'est dans un autre contexte. Khalef Chagi. C'est dans un autre contexte. Khalef Chagi. Chagi, c'est vachon Chagiga. Maintenant, on dit la Gemara que Yatsu Elu She'en Chagiga Ba'amem. Tu peux pas avoir un korban Chagiga vegan. Ravashi Amar. Vesamarta Nafka. Enfin, vegan ou volaille aussi. Alors, on dit la Gemara, tu dis Ravashi, j'ai pas besoin de Vesamarta Bechagecha. Oublie le Bechagecha. Vesamarta. Simcha, c'est quoi la vraie simcha? C'est quoi la vraie simcha? Entrecôte. Mekli. Alors, il nous dit, Veravashi, il te dit, non, Mechila. Veravashi Amar, Vesamarta Nafka. Yatsu Elu, She'en Bam Simcha. Il n'y a pas de simcha. Avec un ofot, tu peux avoir le meilleur parc guide du monde, t'as pas la même simcha qu'avec une bonne viande. D'accord? Donc j'ai la Gemara, alors qu'est-ce qu'il va faire du mot Bechagecha? Si tu me dis que il apprend du mot Vesamarta, qu'est-ce qu'il va faire du Bechagecha? Des Ravashi, Haï Bechagecha, Mayavidek, qu'est-ce qu'il fait du mot Bechagecha? Aoulek de Rav Daniel Barkatina, il apprend comme ce que Rav Daniel Barkatina nous a appris. On avait déjà vu ça dans Masret Moed Katan. Amar Rav Daniel Barkatina, Amar, Rav. Minaïm, Shen Nosim, Nashim, Bamoed. D'où sait-on qu'on ne peut pas faire de mariage pendant la fête? Comme a marqué Vesamarta, Bechagecha. La joie que tu dois avoir pendant la fête, elle est par rapport à la fête. Bechagecha, Velo Beishtecha. Tu ne devras pas te réjouir par le mariage avec une femme, avec ta femme. Très bien. Donc là, on a fini cette Mishnah-là. Donc le mot Bechagecha, on l'utilise pour ça. Le Vesamarta, il apprend de là, c'est que de la viande, et pas du haut et Menachot. Et Chagiga, tu peux En Marim Simcha Besimcha. On ne mange pas de Simcha. Chadakour. Très bien. Maintenant, la Mishnah nous dit la chose suivante. Mishesh lo ochrim merubim. Un type qui a une grosse équipe à nourrir. Il a chez lui à la maison Blainara une équipe de foot. D'accord? Basketteur. C'est quoi? Il y a plus de joueurs dans le basket que dans le foot? Non, il y a plus dans le manger. D'accord? En tout cas, il a une grosse équipe à la maison. Mais il n'a pas les moyens. Il n'a pas beaucoup d'argent. Donc lui, il nous dit la Mishnah, mais Vishlamim merubim, veolot moatot. Lui, vaut mieux qu'il mette plus l'accent sur les shlamim. Donc pour donner à manger à ses gosses. Plutôt que sur les holot. Les holot, il va rien récupérer. D'accord? Dans les holot, on a dit que tu récupères un maximum, tu récupères les pots. À part s'il veut faire des mentons en cuir à ses gosses, mais sinon il va rien gagner avec le holot. Avec les shlamim, il y aura de la viande pour tous ses gosses. D'accord?
Mevishlamim, merubim, ve'olot muatot. Nechassim, merubim, ve'ochalim muatim. Si jamais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais il n'a pas beaucoup de bouche à nourrir, alors lui, il vaudra mieux qu'il mette son argent dans les olot. Mevi olot, merubot, ou shlamim muatim. Pourquoi? Parce que lui, de toute façon, il n'a pas beaucoup à nourrir. Donc, un petit peu de shlamim et beaucoup de olot. C'est-à-dire que quand il achète les bêtes, il dit ça, c'est Ola. Voilà. Il prend la plus petite, comme ça, il les quitte. Et Ça, c'est s'il a beaucoup de bouche à nourrir. Voilà, exactement. Maintenant, en fait, la Gemara va se poser la question, si le type, il n'a pas d'argent, pourquoi tu me demandes d'apporter beaucoup de chagi, d'où il va te sortir l'argent pour apporter beaucoup de shlamim? Celui qui n'a pas d'argent, il va t'apporter le minimum. Il n'y a aucune notion de baltacherie, frère. Au contraire, on parle de nous. Non, mais justement, il n'y a aucune notion à un moment donné de. Non, mais justement, si le mec, si c'est à l'inverse, si le mec au final il sait qu'il a beaucoup moins à nourrir. il dit Olot. Mais s'il a beaucoup moins à nourrir au final et qu'il fait une grosse bête, ouais. Bah non, je suis lui, tu feras pas de shlamim, tu feras plus de lot, toi. Maintenant, après, il n'y a rien qui est jeté, dans les corbanotes, c'est, parce que jeter, baltacherie, c'est du notar, c'est assourd, on n'a pas le droit de laisser. C'est ça, c'est du relais, En plus, c'est Ekdesh. C'est Ekdesh, voilà. Pardon? On peut comprendre qu'il fait 10 Chagiga. Ouais. Pourquoi il va faire 10 Olot? Voilà. Non, il veut faire des nédavat en plus. C'est une mitzvah de faire des holot. Plus t'en fais, plus mieux c'est. Monsieur, Wadaï. C'est une mitzvah de faire des holot. Donc le type, il veut faire il a de l'argent. Il dit, moi, je vais offrir au Beth Amikdash. C'est une mitzvah d'offrir des corbanotes. Narim Nedavot, c'est comme si tu dis, je fais la fila avec Kavana. C'est pas une mitzvah de faire la fila avec Kavana. C'est un don, au final. C'est ni plus ni moins qu'un don. C'est pas mieux de les donner à ceux qui n'ont pas? Très important, ça, très important. Les corbanotes, c'est Kodesh Kodashim, il n'y a pas de plus important que ça. Après, c'est un type qui pique en effet, et que tu veux sauver la vie de quelqu'un, ça repousse toutes les mitzvot. Mais le Ola, c'est. On arrive tous les deux. On est deux personnes. On arrive. Le pauvre, lui, il va devoir faire un petit Ola, et il dit à l'heure. L'autre, il a plein. Après, peut-être que Hachem, il va te demander, il va dire, pour moi, je préfère mieux que tu donnes l'argent aux pauvres d'à côté, plutôt que tu me le donnes pour moi. Mais en soi, le Korban Ola, c'est une chose qui est extraordinaire. Tu vois, on va pas dire, vaut mieux que tu gardes ton argent pour partir en vacances. Non, c'est pas ça. Vaut mieux que tu gardes ton argent pour par exemple, pour acheter l'herbe à minime. Non! Corbanola, Corbanot, c'est Kodesh Kodashim. On pleure tous les jours qu'on ne peut pas offrir des Corbanot. D'accord? Donc, Vadak, c'est, maintenant, nous dit la Gemara que la Gemara va tous se poser la question, d'où le type, si le type n'a pas d'argent, pourquoi il va porter beaucoup de shlamim? Il n'a pas d'argent, il va porter le strict minimum. On va voir qu'il va porter avec du toflim. On va mettre l'argent du matin dedans. En tout cas, nous dit la Gemara, si jamais le type ni il a beaucoup de personnes à nourrir, ni il a beaucoup d'argent, Zevezemouatim. Sur ça, il y a le shiur minimum. Le shiur minimum qui est Mea Kesef pour le Ola et Shne Kesef pour le Chagiga. Alve Neymar Mea Kesef, Shne Kesef. Zevezemouatim, le type il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de bouche à nourrir. Donc là, il fera de tout. Alve Neymar, Ish Kematanatiado. Chacun apportera Kematanatiado, Kibirkat Hashem et Okir Hashem Atanach, selon la bénédiction que Hashem lui a donnée. Alors, nous dit la Gemara, regardez ce que nous dit la Gemara. Shlamim Merubim, mais Echamaiti, le type il a beaucoup de bouche à nourrir, mais il n'a pas beaucoup d'argent, tu m'as dit qu'il apportera beaucoup de shlamim. Mais d'où il a de l'argent pour apporter beaucoup de shlamim, le type, on parle d'un pauvre, on parle de nechassim muatim, le type, il n'a pas beaucoup d'argent. Donc d'où il va les apporter, les korban shlamim. Mais hecham maïté, d'où il va les apporter? À l'aitle, il n'a pas d'argent. À Marava, Rafriz da Tofel, il va apporter, en fait, finalement, il va Tofel ou Mevit par Gadol, il va rajouter de l'argent dans son korban de base. Il avait un petit peu d'argent, lui, qui peut mettre de sa poche, il peut mettre de sa poche qu'une petite pièce. Et ben, il va rajouter le reste avec l'argent du maaser. De toute façon, il a du maaser. Il a bien mangé des fruits pendant l'année. Il a dû prélever les maaser chéni. Il a de l'argent qui est de côté de son enveloppe de maaser chéni. Donc, il va pouvoir utiliser son maaser chéni pour rajouter sur le shlamé simcha, bien entendu. Quand on dit maaser chéni, c'est-à-dire que malgré tout, même le client réveil rentre dedans. Même le client réveil rentre dedans. Même si je spécifie pas. Même si je spécifie pas même l'anime complet, il est chayav de maaser quand il arrive. Quoi qu'il arrive, maaserot, quoi qu'il arrive, tout le monde a l'obligation du maaser. Sinon, c'est le truc, il est tevel, tu peux pas le manger. Quoi qu'il arrive, il faut que tu prennes le maaser, il faut que tu montes à Yerushalayim. Après, le maaser ani, les années où tu donnes pas, les années où tu donnes le maaser ani, tu peux l'échanger avec quelqu'un d'autre. Même le maaser ani, tu peux pas garder pour toi. L'ani va la guerre t'adov, tu dois le donner à quelqu'un d'autre. Sur l'ani de prendre ton propre maaser. Amar Afrida, Tofel ou Mevik par Gadol, Amar li Rafshit, il lui dit, Aré, Amrou Toflin Behema les Behema. On a dit que Toflin Behema les Behema, tu peux acheter une autre Behema, mais pas de prendre un par Gadol. On avait vu que, ce qu'il avait dit Cheskia, c'est que, c'est ce qu'on avait vu juste dans le hamoud d'avant, hein, on avait dit que ce que tu peux faire, c'est rajouter, d'après Cheskia en tout cas, de rajouter une BMA en plus, mais pas de rajouter et de passer d'une BMA qui coûte pas cher à un par Gadol.
Dit Agmara, Maïka Amar, c'est quoi cet argument qu'il a voulu dire Rav Shechet? Agmara ne comprend pas exactement qu'est-ce que Rav Rizda a dit qui a dérangé Rav Shechet, qu'est-ce que Rav Shechet lui a donné comme argument. Pourtant, on a dit que Toflim Bema les Bema. Tu pouvais pas en aucun cas offrir un korban pour quelqu'un. Ah voilà. Justement, Agmara explique exactement est-ce que c'était vraiment ça la question ou pas. Agmara te dit, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il est ma Harika Amar, si, est-ce qu'il a voulu dire Rav Shechet en posant la question à Rav Rizda? Quand il a dit Rav Rizda, il a dit que Tofel Omevi par Gadol, tu apporteras un grand part en mélangeant de l'argent du Maaser. Si vraiment sa question c'était de lui dire que Are Amrou, Toflin Bema les Bema, aval Lomaot les Maot. On a dit que ce que tu peux rajouter c'est une Bema en plus. Mais tu ne peux pas rajouter de l'argent pour avoir une Bema plus grosse. Alors, il a qu'à lui dire clairement. Le vrai argument, c'est pas que Toflin Bema les Bema. Le vrai argument c'est que En Toflin Maot les Maot. Il aurait dû lui dire la vraie phrase qui est dérangeante. El Vele Malé, En Toflin Maot les Maot. Et là, Chiamarle, on va dire ce qu'il a voulu dire la chose suivante. C'est que Are Amrou, on a déjà dit que Af, Toflin Bema le Bema, on a dit qu'on peut aussi ajouter une autre Bema. C'est-à-dire qu'on peut non seulement faire comme ça, mais on a une autre méthode. C'est de pouvoir, si on reste qu'il y a, Keman, non, au contraire. Ça, première, Cheskia a dit que tu peux que faire ça. Oui. Et pas faire la méthode de Rabbi Yochanan. Là, il lui a dit, Rav Shechet, il lui a dit, tu peux même faire la deuxième méthode. Sous-entendu, tu peux faire les deux. Pas comme Cheskia. Cheskia, il a un troisième avis. Troisième avis. Keman, Jelagmara, Keman, des lots qui Cheskia, pas comme Cheskia. Des lots qui Rabbi Yochanan dit comme Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que chacun a dit que c'est qu'une méthode et pas l'autre. Et là, lui a dit, Rav Shechet lui a dit, tu peux même faire une deuxième méthode, qui est au lieu de rajouter et de prendre une béma plus grosse, comme ce que dit Rabbi Yochanan, tu peux aussi faire comme ce qu'il dit Cheskia, d'ajouter des bémotes en plus. Vechitema, Mourae, ou des pligués, Matnayata, l'opligué. Si tu veux me dire que finalement, cette histoire-là, entre Cheskia et Rabbi Yochanan, c'est qu'une marque entre la Mouraï, mais dans les Braïtot. Nous, on avait apporté derrière, on avait dit une Braïta comme Rabbi Yochanan, une Braïta comme Cheskia. Sous-entendu, cette marloquette entre la Mouraï, Cheskia et Rabbi Yochanan, c'est aussi une marloquette qui en été et un étage au-dessus entre les Tanaïm, Braïta numéro 1, Braïta numéro 2. Ouais. On te dit non, moi je vais te dire que finalement, même la Braïta que tu m'as apportée qui était une preuve à Cheskia, pour moi, je veux dire qu'elle n'est pas une preuve à Cheskia. Parce que vous vous rappelez, c'était quoi la preuve de Cheskia? On avait dit, qui a marqué, première nourriture, tu peux l'apporter, tu dois l'apporter Minachulin. Deuxième nourriture, tu peux l'apporter Mina Maaser. On avait dit, première nourriture, c'était quoi la première nourriture? C'est la première BMA. J'ai entendu que c'est une première BMA dans un premier temps. Et après, une deuxième BMA. On a voulu apporter de là une preuve à Cheskia. La Gemara te dit, non, faut comprendre différemment la Braïta. Achila Rishona, c'est que, au départ, tu prends l'argent, qui était obligatoire. T'as tes deux pièces. Tu rajoutes après autant que tu veux. Avec ça, tu achètes une grosse bête. Et en fait, ce qu'on te dit Achila Rishona, c'est un petit, tu veux, comme on te dirait, les premières bouchées, si tu veux. Voilà. Mais pas la première BMA. Ce que je dis avec moi ici. Et sur ça, on termine. Vechitema, Amorae, ou déplié, Matnayata, l'oplié. Veha, Katane, Achila Rishona. Pourtant, c'est vrai qu'il y a une braïta qui a l'air de dire comme Cheskia. Katane, Achila Rishona, Minachulin. La Gemara dit non, pas du tout. Mais Achila Rishona, Shiur, mais Achila Rishona, Minachulin. En réalité, c'est la valeur de la Achila Rishona. C'est-à-dire qu'en réalité, dans ton korban, tu auras une valeur qui sera Minachulin, qui sera les deux pièces, et là, c'est ça la première bouchée. Mais en tout cas, c'est pas que non, c'est ça. C'est que quand lui, il a mis de l'argent de Choulin au départ, la première Achila, elle sera Minachulin, il faut qu'il ait au moins mis le premier billet qu'il va mettre dans ce korban-là, ça doit être du Choulin. Le premier billet. Non, après, nous, il n'a pas besoin de le dire, c'est implicite, mais si tu veux, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que le premier billet que tu vas mettre pour acheter ce korban-là, ça doit être un billet de Choulin. Et après, tu rajoutes autant que tu veux. Radak Oboro, donc Bedrat Hashem, on est à Maroula. Bedrat Hashem, on reprend demain, la suite avec l'association, c'est une famille. Ici, là, c'est une famille. C'est au niveau familial. Au niveau de, un balabait, il apporte des shlamim, il va nourrir toute sa famille. On va s'associer pour acheter le korban Ria. Le korban Ria, c'est du personnel. C'est même pas au niveau familial. Le Olat Ria, c'est au niveau de la personne. La Ola. Les shlamim Simcha, qui avait le but principal de fournir de la viande aux gens, le balabait, il apportait pour toute sa famille et il en a mangé à tout le monde. À la limite, les enfants, ils n'apportaient pas de shlamim Simcha à leur nom, si tu veux. Chacun il doit avoir son korban Ria. Korban Ria, la Ria, c'est une trouva sur chacun. Korban Yachid. Chacun. Un par famille. Un par personne. La Ria, un par personne. Korban Ola. Ils ont quoi manger. Non mais Ola, ça se mange pas. Shlamim Chagia. Le Shlamim Chagia, c'est aussi un par personne. C'est aussi un par personne. Alors il y a de quoi manger. Il y a de quoi manger. Comment on peut dire qu'il n'y a pas de quoi manger? Les grandes familles. Non, mais si c'est un par personne. T'imagines un mouton, 20 kilos. Alors pour les enfants, Khadak, voilà, peut-être que pour les enfants on donnait pas, peut-être qu'on donnait pour les femmes. Peut-être qu'il n'y a pas pour les femmes. On donnait à manger pour les femmes, imagine que le type a beaucoup de filles. Que les hommes. Que les hommes, c'est quoi ça? Khadak. Tu as dit si tu as fait une dracha normalement sur Achashverosh.